Je vais te soigner, dit Petit Ours, de Yanoche, lu par Hugues Louagie, pour Saga Egmont. Je vais te soigner, dit Petit Ours, ou comment Petit Tigre tomba malade. Un jour, Petit Tigre était sorti de la forêt en boitant, puis ne put plus marcher, ni tenir debout, et s'écroula. Il s'allongea sur le chemin du retour, au milieu du pré, à même le sol. De suite, Petit Ours accourut et demanda « Qu'y a-t-il, Petit Tigre? Es-tu malade ?»« Oh oui, bien malade !» s'exclama Petit Tigre. « Je ne peux presque plus bouger. »« Pas si grave, » dit Petit Ours, « je vais te soigner. » Petit Tigre n'avait pas encore ramassé un seul champignon, n'avait pas encore écrit une seule lettre à Petit Ours lors de ses voyages et avait encore jamais élevé un seul canard-tigre. « Où as-tu mal exactement ?» demanda Petit Ours. « Montre-moi. »« Ici, » dit Petit Tigre en montrant une première patte avant. « Et puis cette patte avant là aussi. Et mes pattes arrière aussi, et devant et derrière, et à droite et à gauche, et en haut et en bas. »« Partout ?» demanda Petit Ours. « Il faut que je te porte alors. » Il le porta donc jusqu'à leur maison. « N'oublie pas de me panser !» lui cria Petit Tigre. « Mais oui, bien sûr !» dit Petit Ours, et arrivé à la maison, il allongea Petit Tigre sur la table comme chez le médecin. « D'abord cette patte avant !» dit Petit Tigre, et Petit Ours lui pansa d'abord cette patte avant. La première patte avant. Ensuite, l'autre patte avant. « Maintenant les pattes arrière !» dit Petit Tigre. Le Petit Ours lui pansa donc les pattes arrière. « Et ensuite, le dos !» dit Petit Tigre. Mais lorsque l'on pense le dos, on pense aussi la poitrine. Alors Petit Ours pensa tout autour du dos et de la poitrine. Et puisqu'il lui restait encore de la bande, il pensa Petit Tigre de haut en bas. « Pas la tête !» protesta Petit Tigre. « Peut-être que je vais avoir besoin de tousser. » Une fois pensé, Petit Tigre allait déjà un peu mieux. Mais peu de temps après, il allait à nouveau un peu moins bien, car il avait faim. « Je vais te cuisiner un truc sympa, » dit Petit Ours. « Dis-moi ton plat préféré. »« Une truite sauteuse avec une sauce à l'amande, des petites pommes de terre et de la chapelure. »« Nous n'en avons pas, » dit Petit Ours. « Demande autre chose. »« Des nouilles aux œufs avec une sauce à l'amande et de la chapelure, » dit Petit Tigre. « Nous n'en avons pas non plus, » dit Petit Ours. « Demande encore autre chose. »« De la chapelure, » dit Petit Tigre. Mais il n'en avait pas non plus. « Demande-moi donc du bouillon, » dit Petit Ours. « Oui, du bouillon !» s'exclama Petit Tigre. « C'est exactement ce que je voulais demander. »« Et des petites framboises du jardin pour le dessert, » dit Petit Ours. Il cuisina donc pour Petit Tigre un fabuleux bouillon de pommes de terre et de carottes du jardin. Il y ajouta un peu de persil et pour la touche finale, de l'huile d'olive qui faisait comme des yeux à la surface du bouillon. Après avoir mangé, Petit Tigre alla à nouveau un peu mieux. Mais peu de temps après, il allait à nouveau un peu moins bien, car il voulait dormir confortablement. « Au lit !» dit Petit Ours. « Sur le beau canapé avec les coussins tout doux !» dit Petit Tigre. « Et je veux être bordé avec la couverture léopard. » Petit Ours déposa alors Petit Tigre sur le beau et confortable canapé au coussin tout doux et le borda avec la couverture léopard. Et Petit Tigre dormit un moment. Après avoir dormi, Petit Tigre allait à nouveau un peu mieux. Mais peu de temps après, il allait à nouveau un peu moins bien, car il voulait recevoir de la visite. Petit Ours alla dans le jardin et téléphona à Tata Bernache avec le téléphone tuyau d'arrosage souterrain qui passait par les galeries de la taupe. « Allô, qui parle? Tata Bernache ?»« Tout à fait, je suis Tata Bernache.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.